Salut à tous et bienvenue sur Info Afrique. Aujourd'hui, on revient sur l'ingérence de la France en Côte d'Ivoire, comment l'intervention politique de l'époque a déstabilisé le pays, créé des tensions durables et soulevé la question des véritables intérêts français en Afrique. Restez avec nous pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Le problème auquel on est confronté concerne la Côte d'Ivoire et l'ingérence politique étrangère dans ses affaires internes. Selon les faits rapportés, le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, aurait pris la décision d'intervenir directement pour renverser un chef d'État africain à la suite d'un contentieux électoral ivoirien. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette situation, imaginez un scénario similaire en sens inverse. Prenons le président russe Vladimir Poutine. Si, après une élection en France, Poutine annonçait qu'il allait renverser le président élu pour installer son favori, comment réagiraient les Français? Même ceux qui n'ont pas voté pour le vainqueur s'indigneraient sans doute. Mais de quoi ils se mêlent? Cette comparaison illustre bien l'ampleur de l'ingérence et montre à quel point une telle intervention est perçue comme inacceptable et arbitraire. Ce qui est frappant, c'est que l'ensemble de la classe politique française a largement approuvé cette intervention, créant une étonnante unanimité autour d'un acte controversé. Les rares voix dissidentes étaient celles de Jean-Marie Le Pen et d'un député, Didier Juliat, qui avaient exprimé leur opposition et dénoncé l'atteinte aux principes fondamentaux de la souveraineté nationale. Jean-Marie Le Pen a été particulièrement sévère, affirmant que de tels actes ne devraient pas relever de la France et qu'ils mettaient en danger à la fois les militaires français et les milliers de citoyens français vivant en Côte d'Ivoire. Que ce soit donc Le Pen, longtemps considéré comme un personnage controversé, qui s'oppose à cette ingérence illustre à quel point la réaction officielle française a été surprenante et choquante. Les conséquences pour la Côte d'Ivoire ont été lourdes et durables. La déstabilisation du pays en 2000, puis en 2011, a provoqué une fracture profonde entre la Côte d'Ivoire et la France et a fragilisé les institutions ivoiriennes. Aujourd'hui encore, les Ivoiriens se trouvent dans un affrontement politique permanent, largement lié à ce précédent historique. La situation de l'époque avec le président Laurent Gbagbo et son successeur Alassane Ouattara illustre cette complexité. Malgré les règles constitutionnelles ivoiriennes sur la nationalité, Ouattara a été soutenu par certains cercles politiques et financiers français, ce qui a alimenté des tensions et des pressions sur le pays. Ces choix politiques ont généré des désaccords internes et externes qui continuent d'affecter la stabilité et la cohésion nationale de la Côte d'Ivoire. Cette situation soulève une question cruciale. Ces interventions servaient-elles réellement les intérêts de la France? Sous le président Gbagbo, les intérêts français en Côte d'Ivoire n'étaient pas menacés. Aucune expulsion de ressortissants français, aucune nationalisation d'entreprises françaises, et une coopération politique et économique étaient déjà en place. Pourtant, les décisions prises ont manifestement fragilisé le pays et créé un malaise diplomatique durable. Il est essentiel de distinguer le peuple français et africain des autorités politiques. Les populations entretiennent souvent des relations positives, tandis que le désaccord concerne surtout les dirigeants et leurs choix stratégiques. Comprendre cette dynamique est fondamental pour repenser une politique franco-africaine qui favorise des rapports pacifiques, respectueux et constructifs entre les États, sans ingérence ni favoritisme partisan. Voilà pour cette analyse de l'histoire complexe entre la France et la Côte d'Ivoire. Si vous voulez continuer à décrypter l'actualité africaine et comprendre les coulisses de la politique, abonnez-vous à Info Afrique, activez la cloche. Et partagez votre avis en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles révélations.